Bonjour et bienvenue dans cette météo du 6 mars 2021. Aujourd'hui une météo atypique, une météo internationale sponsorisée par Guitou Couture. Sans plus attendre, direction l'Europe. Au Portugal, le pays est dans une très grande dynamique météorologique avec des températures allant de -1 à 42 degrés. Et c'est comme d'habitude à Lisbonne qu'on met le feu. Des conditions météo quant à elles très contrastées. On a des bourrasques de vent au nord et un soleil aride au sud. On continue en Europe maintenant, on se tourne vers la Roumanie, Romania, subissant un anticyclone de type chelou depuis à peu près 25 ans. La Roumanie affiche des températures allant de 2 degrés à 2 degrés. Pas facile à se souvenir, mais regardons le ciel ensemble. On peut voir que s'annonce aujourd'hui orage et pluie. Direction la France à présent, la France à la tête de Baba. Et comme on peut le voir, il fait pas bien chaud en ce moment. Clairement, Bordeaux affiche des températures de -17 degrés, clairement, et des conditions météorologiques qui s'accordent à cette température absolument désastreuse. Allez, on voyage un peu maintenant en direction la Chine, sous des tempêtes tropicales depuis maintenant au moins 5 minutes. Il fait chaud, mais c'est pas top non plus parce qu'on peut pas vraiment sortir dû à beaucoup de pluie, beaucoup d'orage. Donc allez vous réfugier du côté de Shanghai, c'est là que les belles choses se passent. Le tour du monde continue, direction le Québec. On arrive dans les contrées hivernales et quand on regarde les températures, fait que dans le fond il fait fret, ce qui veut dire dans le dialecte local, vraiment on se les pèle, clairement. Et sans trop de surprise, de la neige tabernacle là. Et sans pression, on décolle pour le Vietnam où après un petit 15 jours en quarantaine, vous pourrez savourer un bon banh mi local. Mon correspondant sur place m'indique que il fait plutôt bon, et donc sans surprise, on a du soleil et aussi un peu de soleil. Et voilà, c'est tout pour Gilles aujourd'hui. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le 6 mars 2021, nous célébrons l'anniversaire du grand Manitou de la mode, Guy Lecoq, qui fête aujourd'hui ses 55 années de gloire. Je vous laisse en compagnie de Adeline Tchétché pour Enquête exclusive. Bonne soirée sur M6. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Enquête exclusive. Ce soir, nous vous faisons découvrir l'ascension d'un empire de l'habillement et du textile, Guitou Couture. Il y a 55 ans, Guitou Couture n'était qu'une petite entreprise familiale qui ne comptait que 2 boutiques contre 300 aujourd'hui. Alors comment est-elle devenue l'une des sociétés les plus importantes de notre planète? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. C'est un documentaire signé Bami Productions en collaboration avec nos studios québécois, Biarro, portugais et chinois. En 55 ans d'existence, Guitou n'a jamais rien changé. Le matin, quand il arrive, il prend pas son café, il va faire son exercice de comptabilité. À chaque fois qu'il en sort, le bilan est sans appel. Tous les bilans sont positifs. Avec 300 boutiques, plus de 4000 employés, toutes les boutiques augmentent leur chiffre d'affaires tous les ans, de 10, 15, 20, des fois 40%. Et ça prouve bien que Guitou Couture a encore énormément de souffle et des années à vivre devant lui. Je m'appelle Baba, je suis comptable général trop génial au sein de Guitou Couture depuis maintenant 25 ans. Et nous voici maintenant dans un des ateliers de Guitou Couture au Portugal. On y rencontre Martouche, couturière en chef de cet atelier. Elle y travaille depuis maintenant 26 ans auprès de Guy Lecoq, et cela grâce à la qualité de son travail, sa bonne humeur, son élégance, mais aussi sa beauté.
On la rencontre aujourd'hui sur les lieux de son travail. Ça vous plaît de travailler pour un des leaders mondiaux de la mode? Oh, vous savez, moi j'adore ça. J'adore... Guitou, c'est une personne vraiment incroyable. Il adore venir au Portugal, venir voir notre travail, notre environnement de travail également. Mais surtout, il aime venir prendre de nos nouvelles. Il dit toujours, Martouche, si vous avez la santé, c'est le principal dans la vie. Et puis bon, regardez aussi, on a vraiment des conditions de travail incroyables et c'est des conditions de rêve. En ce moment, on travaille sur une nouvelle chemise avec une nouvelle coupe. C'est la coupe Vaslui, qui veut dire coupe pour lui en roumain. Le but, c'est que cette chemise aille à tous les hommes de toutes les corpulences. Donc qu'ils soient gros, minces, roumains, vietnamiens, ça ira à tout le monde. Du coup, nous, avec ça, on s'attend à être numéro 1 des tendances. Et ça, c'est encore signé Guitou Couture. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment bien installé à Lisbonne. On a vraiment des conditions de rêve. Et merci à Martouche de nous avoir exceptionnellement ouvert les portes de cet atelier situé dans un endroit bien sûr top secret. J'ai débuté chez JC Couture il y a 28 ans maintenant. Et c'est vrai qu'au début, je ne connaissais rien au textile. Et j'ai fait mes armes ici. J'ai vu cette entreprise grandir et à présent prospérer. Et c'est vrai que c'est une grande famille pour moi. Il y a toujours une anecdote qui me reste en tête, c'est celle de ma première rencontre avec Guitou. J'étais dans une rame de métro et je tricotais. Et il m'a demandé « Vous êtes contente de votre travail, de votre chandail ?» Et je lui ai répondu « Bah évidemment, j'ai tellement galéré sur mon jersey retourné et ma maille au surjet simple. » Je lui ai dit « Oui, j'en suis fière. » Et il m'a dit du tac au tac, j'ai un poste pour vous au service qualité de mon entreprise. Il y a un employé qui avait fait son bord-côte à 2 cm trop proche de la boutonnière gancée. Donc évidemment, il n'y avait plus de fil dans sa canette et il avait oublié en fait au décatissage de changer son tissu. Donc il avait rétréci son body d'au moins 30 cm. Je lui ai dit, écoute, rallonge la manchure et dégarnis les angles et on va en faire un poncho. Donc voilà, on est là dans le cœur de mon métier, le contrôle qualité, ce qui consiste à inspecter que les employés aient bien fait leur travail, qu'il n'y ait rien qui traîne, quoi, des petites choses et donner des ordres en fait. Et salut Chang, tu peux aller me chercher un café s'il te plaît? Merci. Et vous faites quoi monsieur? Ah bah comme chaque matin je lui fais le café, un espresso americano avec un petit cœur dessus. Depuis 25 ans, à la tête de Guitou Couture, Guy Lecoq trouve toujours de l'inspiration, à l'image de ses défilés hauts en couleur. Il pose avec les plus grands du nom, tels que Bernard Arnault ou encore Karl Lagerfeld. En Roumanie, en passant par le Maroc ou encore le Vietnam, le monde entier parle de lui, comme les plus grands créateurs de mode, tels que Virgil Abloh. And I'm interested in that. You know, like I said, I don't read them, but I can see an image and already know what the comments are. To me, that's a valuable design skill. And I could discount it, but I don't. I like it. I think it's our barometer as if a t-shirt is worthy of being made or not, or if a sneaker is actually adding to the culture. Et même des figures politiques, telles que le président du Vietnam. Kinh tế tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được bảo đảm, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ces dernières boutiques évoquent la modernité, l'élégance, la haute couture. Je suis devant la nouvelle boutique de Guitou Couture ici à Ho Chi Minh, où la population est venue en masse. Regardez par vous-même. Oui. Merde, j'ai oublié de me coiffer, bordel.
On m'entend là? On m'entend? Limobile, tu penseras à me remplir le formulaire de guide 55 s'il te plaît? Depuis maintenant près de 55 ans, Guy Tout Couture est présent sur le marché et c'est en 1986 que Guy m'a offert un poste au sein de sa société. Je sais si on peut dire un bébé, hein. J'ai beaucoup trébuché, mais jour après jour c'est une expérience qui s'est avérée extrêmement enrichissante d'un point de vue à la fois personnel et professionnel, où j'ai vraiment beaucoup appris. Aujourd'hui en 2021, je suis directeur de sa plus grande usine de confection ici même à Ho Chi Minh. C'est pas moins de 2000 personnes qui travaillent au jour le jour pour obtenir la meilleure qualité de confection qui soit, clairement. Nous développons entre autres une activité de travail à façon, de broderie, de sérigraphie, confection de pop-corn au caramel et aussi on fait des zines. Pour conclure, je dirais que la proximité, l'autonomie et le respect sont des valeurs que nous cultivons quotidiennement auprès de nos clients, collaborateurs et fournisseurs ici même à Guy Tout Couture. Bonjour, je suis Sylvie Steele, je travaille ici dans le département relations clients à Guy Tout Couture et ce depuis 11 ans. C'est un réel plaisir de collaborer avec Jean-Jacques depuis toutes ces années. C'est pour ça que j'ai signé mon contrat en CDI le 12 décembre dernier dans l'équipe Guy Tout Couture et j'en suis très émue. Je suis donc en charge de la bonne entente entre clients et fournisseurs ici à Ho Chi Minh. Je peux pas travailler avec des clients comme vous, je me félicite réellement du travail accompli au cours de ces 11 dernières années chez Guy Tout Couture. Cette émission a été préparée avec Andy Labuche, Chloé Le Bacalao, Baptiste Etchebest, Adeline Chéchier. Réalisation Augustin Pingpong. Bonne soirée à tous sur M6 et joyeux anniversaire Guy Tout.